Vous savez, les vrais messages du temps de la fin sont très difficiles à partager. Il y a des choses que nous n'entendons plus. Vous avez vu la semaine, tous ces mystères que je vous ai révélés. Parce que je sais que l'Église est en retard sur son temps. Quand vous faites un enfant et que jusqu'à l'âge de 22 ans, il ne marche pas, est-ce que vous êtes heureux? Tu peux dire aux gens en disant, voici mon fils, voici ma fille. On cache ça dans la chambre. Ça veut dire que l'église aujourd'hui devait avoir 2013 ans. L'église qui est née le jour de la Pentecôte, elle devait avoir la taille de quelqu'un qui a 2003 ans, 13 ans. Mais l'église n'est pas à sa taille normale. Parce qu'elle a un problème. Au lieu du Saint-Esprit, l'église est dirigée par ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Et c'est pourquoi le thème de mon message de ce soir s'intitule « L'esprit de Jézabel dans l'église ». Notre thème principal, c'est « La gloire est encore possible ». Nous avons vu dimanche ce que j'ai prêché sur l'huile d'Horeb, l'huile de la montagne d'Horeb. On a vu le lundi, la gloire est dans le sol. Nous sommes partis, nous avons découvert une autre chose. Le cœur de Caïn a perdu la prééminence. Et hier, on a vu, nous avons parlé de Pérée, l'histoire de ma brèche. Mais ce soir, je vais vous parler sur l'esprit de Jézabel dans l'église. À la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui a rempli les apôtres, qui a rempli les disciples, les 120 qui étaient là. Ils ont propagé l'évangile, ils ont annoncé la parole, ils ont révélé Christ. Mais dans ces temps de la fin, l'Esprit de Dieu ne contrôle plus l'église, mais c'est l'esprit de Jézabel qui la dirige. C'est l'esprit de Jézabel qui empêche le mouvement de l'esprit, la puissance de Dieu de pouvoir se manifester dans la catégorie des géants. Et il va vous dire beaucoup de vérités ce soir. Vous allez voir que plus de 60% de tout ce que nous célébrons, qu'on appelle grands hommes de Dieu, les noms que vous voyez sur Internet, partout, ils sont membres des ténèbres. Plus de 60%. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable ne dort pas. La Bible dit qu'il lui reste un peu de temps à vivre. Alors, il lui faut amasser pour l'enfer. Et où il peut trouver ses clients, ce n'est pas dans le monde, c'est dans l'église. Comme le Seigneur nous envoie pour pêcher les âmes dans les ténèbres dans le monde, le diable aussi vient pêcher dans l'église. Lorsqu'il va finir dans cet enseignement, toi-même, si tu es dirigé par l'esprit de Jézabel, tu te retrouveras. Si tu vois quelqu'un qui est dirigé par l'esprit de Jézabel, tu le sauras et tu prendras la fuite. Nous sommes dans les derniers temps. Vous ne devez pas tolérer le mal. Parce que c'est le temps où la Bible dit on va appeler le mal bien et le bien mal. Ça fait plus de 20 ans, je n'entends même plus un message sur la repentance. La confession. Je n'entends plus ces messages. Jésus revient, le retour de Jésus, nous serons enlevés. Non, c'est des messages, je dis, qui ne sont plus à la mode. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel contrôle l'église. Et Dieu m'a chargé d'une mission. Je ne suis pas venu tolérer quelqu'un dans ce pays. Je suis venu pour annoncer les oracles éternels. Et Dieu m'a préparé pour cela, afin que l'évangile retrouve sa place dans le temps. L'esprit de Jézabel dans l'église. En bâtissant son église, il dit bien son église. Il dit, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui bâtit l'église, mais c'est les hommes.
Et dans quel esprit? Il a déjà posé le fondement. Et Paul parle de la fondation. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est l'architecte qui planifie les choses et qui les dessine et qui connaît qu'il faut mettre telle brique dans tel endroit. Si vous déplacez cela, alors la maison est déformée. Ce soir, je suis venu tout détruire, afin que nous rebâtissons sur des ruines anciennes, des fondements antiques. La Pentecôte vivait dans les apôtres. La Pentecôte vivait en eux. La puissance de Dieu était réelle et manifeste. On voyait l'onction de Dieu à l'œuvre. On ne suppliait même pas les gens de venir prier, d'aller à l'église. Mais maintenant, tu ne donnes pas SMS, il ne vient pas à l'église. Tu ne l'appelles pas au téléphone, il ne vient pas à l'église. Et quand il paye même sa dîme, il faut qu'on l'appelle pour le saluer un peu. Pourquoi? Parce que l'église est contrôlée par Jézabel. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Cette soirée, vous m'excusez, mais c'est une soirée de délivrance, une soirée de libération, une soirée où l'atmosphère sera dégagée, une soirée où la parole, le Dieu vivant d'Israël reprendra sa place. Je vous conduis dans 2 tests, parce qu'après ces 2 longues lectures, nous n'aurons plus à lire. Et je vais commencer à vous expliquer les choses concernant notre destinée, la destinée de l'Église. Ah, il y a des choses importantes à vous donner ce soir. Parce qu'il faut que l'Église revienne dans la puissance authentique, dans l'onction, dans sa prospérité, dans sa richesse. Il faut que l'Église se lève pour accomplir sa destinée. Alors, ce soir, ce que le diable veut, c'est ta destinée. Il veut arracher ton appel. Il veut voler ta vision, les dons, la grâce et l'image de la gloire de Dieu qui est cachée en toi. Et il fera tout pour l'avoir. Et quand il ne peut plus, la dernière chose qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Akab ne pouvait pas prendre à Naboth son appel et sa grâce, son ministère. Il ne pouvait pas lui prendre sa destinée. Il lui a refusé que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, mon appel, la grâce que Dieu m'a fait. Tu sais comment il a fait pour devenir pasteur? Moi, il doit te donner ça. Tu crois que je ne suis pas intelligent, il ne peut pas faire autre chose dans ma vie que de devenir serviteur de Dieu et puis il va livrer ça à Jézabel? Ce soir, j'ai dit, ça serait une soirée de délivrance, de libération, et tu vas comprendre pourquoi ton ministère a pris un coup, ça n'évolue pas. Écoutez-moi bien, c'est ceux qui ont un vrai appel qui tombent. Parce que c'est eux que Akab veut. C'est eux que le diable veut détruire. Mais quand le diable voit que tu es trop dur et intelligent, il te faut Jézabel pour t'arrêter. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas vu dans votre Bible, le jour quand on ne pouvait pas saisir Samson, on lui a envoyé seulement Dalila. Quand ils ont attrapé Samson, la première chose qu'il a perdue, c'est sa vision. C'est ton appel, ta vision que le diable veut arracher. Le reste, fais ce que tu veux. Vous n'avez pas vu, on va voir tout à l'heure, dans l'Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Dieu même reconnaît que tu as appelé. Dis-moi, je connais tes œuvres. Je connais la grâce qui est mise sur toi. Je connais ton onction. Je connais les révélations qu'il te donne. Mais ce que j'ai contre toi, c'est le seul texte dans la Bible où la Bible dit, quand il parle, il dit celui qui a les yeux en feu et des pieds, des reins brûlants, ardents. C'est-à-dire, arrivé sur Jézabel, le message doit être dur. Là,
le Messie, il dit, là, c'est le seul texte aussi dans l'Apocalypse. Là, en parlant, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est-à-dire, là, il prend toute sa personne, son autorité, parce qu'il sait que Jézabel veut détruire l'église. Jézabel veut arrêter les hommes de Dieu. Jézabel veut appeler les vrais appelés de Dieu de continuer l'œuvre. Mais c'est pourquoi, ce soir, ce message que tu vas entendre, tu dois le prendre pour être libéré et pour délivrer la Côte d'Ivoire, libérer les nations, libérer tous ceux qui sont en train de perdre l'appel précieux qu'ils ont reçu du Seigneur. Quelle vigne meilleure tu as me donné?